Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Suresnes pour le Suresnes Baguette Show. Alors 18 boulangers s'affairent au fournil, un fournil très spécifique pour battre le record de la plus grande baguette du monde. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? Battre 132 mètres de longueur de baguette. On va découvrir tout ça tout au long de la journée. C'est parti! On a décidé d'organiser le Suresnes Baguette Show, qui est donc la tentative de record du monde de la baguette, pour la ravir aux Italiens. Voilà. On est assez souvent en compétition avec les Italiens. On a souhaité l'accueillir ici pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est parce que on veut mettre en valeur ici le savoir-faire français de la baguette, de nos boulangers pâtissiers. Et on est très heureux d'accueillir non seulement les hauts représentants de la profession, avec Dominique Lenrac, président de la Confédération, et puis Franck Thomas, qui est le président du syndicat d'Île-de-France, mais aussi une autre fierté qui est d'avoir une délégation de pâtissiers et boulangers suresnois, de Suresnes, 6 notamment, et qui sont derrière moi pleinement mobilisés pour réussir ce challenge. Et puis la deuxième raison qui nous fait accueillir cet événement, c'est que c'est un événement qui, par nature, le pain, c'est la convivialité, c'est le repas. Et la troisième raison, elle tient au fait qu'ici, nous sommes sur le Mont Valérien, qui est donc la colline la plus haute de Paris, avec une vue magnifique sur Paris, et que c'est le lieu où on va pouvoir se faire rencontrer deux grands symboles de la France, en tout cas tels que la perçoivent beaucoup de pays étrangers, c'est-à-dire la Tour Eiffel et la baguette française. Voilà, donc on va les réunir dans quelques heures, puisque la baguette va arriver vraiment au bord de cette magnifique terrasse Festret qui offre une vue extraordinaire sur la capitale et sur le bois de Boulogne. Notre concurrent, on va rester optimiste et elle a bien parti pour, donc j'espère que ça aboutira. On a eu beaucoup de frayeurs sur un terrain qui a une légère pente, donc le four qui est destructif, on met tout en œuvre pour maintenir les dégâts et les prévenir aussi. Mais je pense que oui, il y a moyen qu'on puisse le faire, mais il reste encore une heure tout peut se passer encore. Il faut bien faire attention à ce que les deux tapis soient bien concordants entre la montée du pain sur le tapis et l'autre tapis qui est dans le four. Donc il peut y avoir une différence de vitesse et tirer un peu trop la pâte. Et je vais vous faire un petit point d'étape sur ce tentative de record du monde de la baguette. Là, on arrive à peu près à 105 mètres. Alors, c'est vrai que techniquement, c'est pas facile. Il y a des petits problèmes techniques, de passage, de pouces, de temps, les tours différents, etc. Surtout qu'on a commencé à 3 h du matin. Ils ont commencé à 3 h du matin, il faisait beaucoup plus froid que maintenant. Donc la pâte rachit différemment, mais on garde le moral et puis tout le monde s'accroche. C'est un véritable travail d'équipe et vous voyez, tout le monde est motivé et sur les nerfs. Au niveau de la cuisson, c'est le four vraiment, on ne met pas le pain dans le four, mais c'est le four qui se déplace et qui vient prendre la baguette. Comme c'est pas facile d'avoir un four de 150 mètres, voilà, c'est un four qui se déplace, donc qui a été fait sur mesure et qui est mis sur un rail en fait, qui va et qui fait 150 mètres. Je ne vais pas dire que je suis confiant, je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais on est bougrement déterminé, parce qu'on aimerait bien quand même que ce record arrive, même pour faire plaisir à nos 12 millions qu'on a de clients chaque jour dans les boulangeries en France. C'est vrai qu'on serait très content, les 35 000 boulangers en France, d'avoir ce record de baguette en France.